Cette émission est présentée par Harley-Davidson Prémont. Je m'appelle Isabelle Dominique et c'est moi votre coach aujourd'hui. Je vous propose un entraînement en 2 temps, 3 mouvements. Allez hop, on bouge! Marchez sur place, bienvenue à notre rendez-vous. On s'entraîne 15 minutes. On fait ça en 2 temps, 3 mouvements. L'échauffement suivi de 3 mouvements avec plusieurs variations avec les sentiaux. Alors, êtes-vous prêts à bouger? Alors, je vous invite à bouger avec moi. C'est bien si vous visionnez le contenu, c'est encore mieux si vous le faites avec moi. D'accord? En parlant du contenu, ce contenu que vous allez voir pour la première fois maintenant va être disponible en ligne. Alors, allez voir ça, revisitez les contenus. Ça va vous permettre d'être encore meilleur les prochaines fois que vous allez le faire. Marcher ou jogger. Vous allez le voir à l'occasion, je vais dire quelque chose et je fais moi-même autre chose. C'est pour vous inciter à prendre la meilleure alternative. Donc, soit vous marchez, soit vous joguez, ça dépend de votre condition de santé. Considérez les blessures. Considérez également ce que vous avez fait comme entraînement avant, ce que vous allez faire après. On marche, on marche. Faites ça dans le plaisir, vraiment. Enlevez-vous la pression de la performance. Faites du mieux que vous pouvez. Soyez à l'extérieur de votre zone de confort, pardon. On marche ou on jogue. Premier mouvement, genoux alternés. Je vais le faire dans 4, 3, 2. Genoux alternés. Pas grave, la jambe qui part le bal. Souvent, on va partir la jambe droite, c'est-à-dire votre jambe droite, parce que c'est un peu une loi non écrite. Mais l'important, c'est surtout que vous fassiez les mouvements de façon pas mal égale de chaque côté. D'accord? Donc, genoux alternés. Profitons-en pour parler juste un petit peu plus encore de positionnement, de posture et de conscience corporelle. C'est la plus-value que j'amène. Donc, que vous ayez aucun bagage en entraînement, que vous soyez de ceux qui bougent depuis une vingtaine d'années, ce qui est important, c'est que vous soyez toujours en train de vous sortir de votre zone de confort et de vous améliorer. Genoux. Maintenant, regarde. Genoux alternés. Pour l'instant, je touche à peu près le genou à la hauteur de la hanche. Jusque-là, ça va. Donc, genoux. Dans pas long, dans quelques instants, je vais faire ce qu'on appelle une combinaison rapide-lent. Je vais faire lentement, lentement, rapide, 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 rapide. Lent, lent, rapide. Pour l'instant, je n'ai pas encore introduit de saut, mais ça s'en vient. Quand j'introduis un saut, vous prenez seulement l'option si ça vous convient. 1, rapide. Lent, lent, rapide. Et d'emblée, moi, j'aime bien les versions sautées. Alors, ça me fait sourire. On y va lent, lent, rapide. Souriez. Hop. Lent. Comment ça va pour vous? C'est-tu correct? Les bras juste naturels. Est-ce que c'est naturel pour vous? Quelques fois encore, un petit peu plus haut si c'est possible. Agrandissez l'amplitude de votre mouvement. Vous allez voir, hein, ça vient vite. Et soufflant. 2 autres. Wouh! Et dernière fois, gardez la version rapide. On se retrouve au prochain segment. Bravo! On enchaîne avec le squat. Donc, attendez-vous dans ce segment à travailler les jambes. On va à nouveau, je vais à nouveau vous proposer des alternatives. Je vais vous donner des défis au niveau de l'équilibre, au niveau de la coordination. Vous prenez ce qui convient, mais surtout ce qui va vous amener plus loin, d'accord? Prenez pas la solution facile, prenez la meilleure solution pour devenir plus fort, OK? C'est 15 minutes. Chaque seconde compte. Quand on fait bien les choses, ça se fait mieux et vous allez voir des résultats plus vite. D'accord?
Alors, la progression, ce que je fais souvent avant d'introduire un saut, je vous amène sur les orteils pour aller chercher un travail d'équilibre. Et ceux ou celles et ceux qui ne souhaiteront pas sauter, vous aurez toujours cette option à laquelle vous revenez lorsque vous le souhaitez. Première chose qu'on a fait, squat. Ça va? Voyez-vous la distinction? Pas de défi au niveau de l'équilibre. Mes pieds sont stables. Je peux même aller un petit peu plus large dans ma position. Je vais aller chercher un défi d'équilibre. Oui, transfert de poids. Alors, est-ce que je peux introduire le saut? Je l'introduis et après, bien, vous décidez si vous le prenez. 4, 3. Dans 2, j'ajoute une direction. Droite-gauche. Côté, côté. Je peux le faire sans saut. Je le fais un peu en diago. Je ne veux pas courir dans cette transition, mais je veux descendre les fesses. Plus dur, bras éloignés. Oh boy, moi ça chauffe déjà. 4, c'est 3. Vous le continuez comme ça. Permettez-moi d'aller le sauter, d'accord? Côté, côté. On sourit. Plus que 10, plus que 8, plus que 6. Dans 4, vous revenez. Squat sur place. Oh boy, êtes-vous essoufflé? Je me repositionne sur mon X. Ça va? Regardez. Ouvre, ferme. Vous pouvez le partir d'un bord ou de l'autre. J'aurais même pu vous dire, vous remontez. Mais puisqu'on est dans la finale de ce deuxième segment, je vous ai gardé ici. Pour les bras, je peux les garder devant. Comment ça va? Sinon, je peux les faire balancer. J'aime ça. J'aime vous inciter à travailler la coordination. Ça va-tu? 4 encore. Dans lequel je vais le changer. Soyez pas surpris. Les mains peuvent être sur les cuisses. Si vous avez besoin de vous aider dans le support du tronc, je vais toucher en bas. Oui. Dans quelques instants, je vais l'accélérer. C'est la finale. Et on va se retrouver au 3e segment. Posture, pensez posture. Souriez. Descendez les fesses d'abord. On enchaîne avec le burpee. Suivez-moi. Les bras vont aller vers le plafond. Vous descendez. J'ai les pieds un peu plus larges que les hanches. Venez vous installer en planche. D'accord? Restez là quelques instants. Si vous avez un tapis, c'est un bon point de repère au niveau de la largeur de vos pieds. À peu près, là, juste un petit peu dépasser le tapis. Si vous avez les pieds rapprochés, ce qui va arriver quand vous allez monter, peut-être que vous allez vouloir plier un peu les jambes, pas de problème. Mais si vous pouvez, essayez de remonter les jambes droites, OK? Je vais le repartir. 4, 3, 2, 1, on descend. Descend, reste, remonte, allonge. Donc, les deux sont bénéfiques. Pour moi, c'est certainement moins confortable d'avoir les pieds rapprochés, mais c'est bien. C'est bien pour moi, c'est bien pour mon corps. Alors, je me donne ce défi. Je reviens, je remonte. Une autre fois. Souriez, tête en prolongement du dos. Quand vous êtes en bas, n'hésitez pas à descendre les genoux si vous avez le besoin de le faire. D'accord? Et on remonte. Aïe, 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 on descend. Très intéressant comme mouvement, je l'aime bien. Est-ce qu'on peut rester ici quelques instants? Allez amener le pied droit vers la main droite. Restez là. Revenez, restez en planche. 4, 3, tête en prolongement du dos, essayez de descendre les épaules. Change de côté. Votre pied le plus près possible de la main. Le genou peut aller par terre au besoin. Ajustez si c'est nécessaire. On reste ici. On revient. 4, 3, on travaille les bras, les abdos. On change de jambe. Toujours une jambe qui est légèrement moins souple. Pour moi, c'est ce côté-là avec lequel je suis un peu moins à l'aise, moins confortable. J'ajoute le bras. Ça va-tu? J'ai ajouté le bras. Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Absolument pas. Mais mon objectif, c'est de vous en donner plein la vue. Comme ça, vous sortez de ce 15 minutes avec tout plein d'options pour toujours en faire plus. Encore, encore. Donc, bouger plus, être à l'extérieur de sa zone de confort, devenir plus fort. Ce sont les objectifs.
Est-ce qu'on sourit présentement? Wouh! Deux autres. Un autre. J'ai une autre alternative cette fois. Si vous avez envie de la prendre, quand vous allez être ici, je vais vous offrir la possibilité de sauter, mais vous n'êtes pas obligé, OK? Allons-y. Donc, vous êtes ici, vous levez le bras, switch. Up, down, switch. Beaucoup plus prenant. Ça se peut que le tapis bouge. Up. Up. Allez-y à votre rythme. Je vais le faire encore 2 autres fois. Je me suis repositionnée au niveau des mains parce que je trouvais que c'était important de le faire dans cette position. Inspirez. Expirez, allez juste un petit peu plus loin. J'ai une petite tension dans l'épaule, ça m'empêche d'aller là où j'aimerais aller. Reviens en planche. Je refais le dernier mouvement. Le petit switch sauté si ça vous convient. Here we go, on y va. 1. Étirement de l'épaule, comment ça s'est passé pour vous? Quel moment privilégié pour faire cet échange? Surtout de votre côté, répondez à ces questions en toute honnêteté. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous auriez fait différemment? Est-ce que vous avez réussi à sortir de votre zone de confort? C'est l'essentiel, ça va vous amener plus loin. Pensez aussi à vos objectifs d'entraînement. En avez-vous? Si vous n'en avez pas, peut-être en établir quelques-uns ou un au minimum. Inspirez, expirez, descendez. Ça nous aide quand on a un objectif en tête. La citation de la semaine, soyez le changement que vous souhaitez voir autour de vous. Soyez le changement que vous souhaitez voir autour de vous, évidemment en commençant par vous-même. Vous voulez vous entourer et être entouré de personnes positives, optimistes, confiantes. Quand on a de la confiance, on a beaucoup. Je trouve que des fois, c'est sous-estimé, mais c'est tellement important d'être bien dans son corps, bien dans sa tête et surtout développer l'assurance et la confiance pour faire des belles choses parce que dans ce temps-là, on peut être plus content pour les gens autour de nous qui, eux aussi, réussissent. Inspirez et expirez. On est plus content pour les autres parce que nous, on va bien. On change de côté. Moins de jalousie. Inspirez, expirez. Alors, pour nous, c'est déjà la fin. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous avec moi. Partagez les contenus avec les gens autour de vous pour leur faire du bien. Je m'appelle Isabelle Dominique et je vous souhaite une journée magnifique.